essaye d'apprendre ce verset coranique, de le comprendre, j'espère que tu l'as compris, de manière très brève et résumée, et de le méditer, et de le mettre en application chaque jour, et de vivre avec. Allah, il dit Allah. Allahu la ilaha illahu. Kalimatu tawhid miftahul jannah. La parole d'unicité, la clé du paradis. C'est-à-dire que tu reconnais que personne ne mérite d'être adoré en dehors de ton Seigneur, créateur des cieux et de la terre. Je n'adore ni statue, je n'adore ni objet, je n'adore qu'un Dieu, créateur des cieux et de la terre, Allah l'unique, subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illahu, al-hayyu, al-qayyum, le vivant qui a une vie parfaite et complète. Wal-awwal wal-akhir, wal-zahir wal-batin, c'est lui le premier, c'est lui le dernier, c'est lui l'apparent, c'est lui le caché, subhanahu wa ta'ala. Al-hayyu, il ne meurt pas. Et Allah Jalla wa ala, non seulement il ne meurt pas, mais c'est lui qui donne la vie, subhanahu wa ta'ala. Al-qayyum, celui qui est le subsistant par lui-même. Il n'a besoin de personne, mais c'est les gens qui ont besoin de lui, subhanahu wa ta'ala. Al-hayyu al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ni somnolence, ni sommeil ne le prennent quand toi tu dors. Allah Jalla wa ala ne dort pas. Quand les gens sont insouciants, eh bien Allah ne l'est pas. Allah n'oublie pas. Wa ma kana rabbuka nasiya. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ne t'inquiète pas. Allah surveille. Et c'est lui ar-raqib. D'une surveillance complète, d'une vigilance complète et parfaite. Al-hayyu al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Tout ce qui est dans les cieux et dans la terre lui appartient, subhanahu wa ta'ala. Il n'a rien besoin, c'est lui le riche par excellence. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Qui pourrait intercéder ici devant lui sans sa permission? Même le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, qui au jour de la résurrection intercédera de la grande intercession à Shafa'atul Uzma, qui sera une source d'apaisement et de sérénité pour l'ensemble de l'humanité, d'allègement pour l'ensemble de l'humanité. Il se prosternera un temps qu'Allah aura décidé sous le trône du miséricordieux, et Allah lui dira: Ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Lève ta tête, demande, on te donnera, et intercède, tu intercéderas. Et seulement à ce moment-là, il pourra intercéder. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il sait ce qu'il y a derrière et devant eux. C'est-à-dire, il connaît le passé, le présent et le futur de toutes ces créatures. Rien ne lui échappe. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Il embrasse de sa science ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il permet à qui il veut d'avoir connaissance et bonne compréhension de qui il est, subhanahu wa ta'ala, de son essence, Jalla fi'ula. Et ici, d'acquérir une science quelconque, subhanahu wa ta'ala, Allah, c'est lui qui l'accorde à qui il veut comme il veut. C'est pour cela que le prophète lui-même disait, comme Allah lui a recommandé de dire, wa qur rabbi zidni ilma, et dit: ô mon Seigneur, accrois pour moi ma science. On demande à Dieu de nous accroître la science. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. Et son repose-pied, eh bien, déborde les cieux et la terre. Subhanallah. On ne parle même pas de l'arche, du trône, tout en sachant que le repose-pied par rapport au trône, eh bien, est comme un anneau de fer, comme le prophète a dit, ici jeté dans un désert. Subhanallah. Et ici, quand le prophète alayhi salatu wassalam parle des cieux, eh bien, il nous rappelle qu'au-dessus des 7 cieux, il y a le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en sachant qu'entre le premier ciel et le deuxième ciel, et ainsi de suite, il y a entre chaque cieux 500 ans de marche. Eh bien, le repose-pied est au-dessus. Et le repose-pied, eh bien, ici, par rapport au trône, est comme un anneau dans un désert. Et il y a le trône. Et au-dessus, il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Man ala fallahu a'la. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Et leur préservation ne lui coûte rien du tout. C'est très facile pour Allah Azza wa Jal. Donc, dis-toi, si tout cela, ça ne cause aucune peine pour ton Seigneur de préserver tout cela, les cieux, la terre, le trône, les habitants de la terre, est-ce que c'est difficile pour notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala de te préserver toi? Il suffit de lui demander et Allah il préserve. وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal c'est Al-Ali, le Très-Haut, Al-Azim, l'immense. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de nous rapprocher de notre Seigneur à travers le Coran et particulièrement à travers ce verset coranique, Ayatul Kursi. Wassalamu alaikum.